Le sabrage est une tradition chargée d'histoire, un héritage imprégné de récits anciens. Cette pratique marie l'élégance à la précision du geste. Dans la famille, le sabrage se transmet de génération en génération. Je suis Louis Duval-Leroy, l'un des représentants de la 6e génération de la famille. Aujourd'hui, explorons l'art du sabrage et pour qu'en toute sécurité, tous vos moments deviennent une occasion inoubliable. Tout d'abord, il faut que votre bouteille soit bien fraîche. Pour ça, vous pouvez la mettre environ 24 heures à l'avance au frigo. Ça lui donnera une température d'environ 6-7 degrés, ce qui sera parfait. Si vous êtes en extérieur, un jour comme aujourd'hui, avec du soleil, privilégiez un seau à glace, histoire de garder la température toujours basse. Moitié glaçon, moitié eau. Et n'hésitez pas, s'il le faut, à coucher les bouteilles directement dans le seau, histoire qu'elles soient vraiment fraîches de partout. Ou même, n'hésitez pas, si vous avez un seau plus petit, et non pas une grande vasque, de retourner la bouteille et de plonger son col directement dans les glaçons. Manipulons la bouteille avec précaution. L'idée pour un bon sabrage est de suivre la couture de la bouteille. Cette couture, c'est un petit fil qui est dessiné sur cette bouteille. Il y en a 2 sur une bouteille de champagne que vous pouvez discerner. Juste ici. Sur chaque bouteille, bien sûr, elle est différente, à vous de la trouver. L'idée va être de prendre le sabre et de suivre cette couture et d'aller choquer le col du verre. Pour ne pas gêner à l'ouverture du sabrage, nous allons enlever la coiffe. L'aluminium peut freiner le geste, donc il sera préférable de l'enlever totalement. Ensuite, nous allons enlever le muselet. À partir de ce moment, n'hésitez pas à toujours garder un doigt au-dessus du bouchon. Nous avons environ 6 bars de pression dans une bouteille. Le bouchon peut partir à tout moment. Donc, ne jamais viser quelqu'un lorsque vous ouvrez une bouteille et encore moins de mettre la tête au-dessus de celle-ci. Donc, nous dégoupillons le muselet et toujours en sécurité. J'enlève le muselet et je garde un doigt sur mon bouchon. Une fois la coiffe et le muselet enlevés, je vais prendre la bouteille par son bas avec ma main la plus faible. Toujours en bas de la bouteille. Ne prenez jamais, lorsque vous allez sabrer, la bouteille à pleine main. Si la bouteille explose par un mauvais geste, elle explosera du milieu et risque justement de vous couper. Donc, n'hésitez pas à la prendre par la base. Je cherche un environnement sans personne, dégagé de tout risque. Pour suivre cette couture, je penche ma bouteille à 45 degrés. Je prends mon sabre et je vais suivre justement cette couture pour faire ce geste élégant et précis du sabrage. Je pose mon sabre et je vais chercher vraiment à aller heurter le goulot. Quelques petits gestes pour réchauffer le fil. Je ne vais pas chercher à forcer, mais à donner une petite pointe de vitesse, un peu comme un revers au tennis. Je chauffe et ne jamais la prendre, bien sûr, au goulot. Si votre main glisse à cause de la condensation, vous pourriez aussi vous faire mal. Donc prenez toujours la bouteille, soit à la base pour la servir, ou directement par le bas de la bouteille. Et nous irons, bien sûr, rechercher le bouchon avec son tesson pour ne blesser personne. En maîtrisant cet art, vous pouvez transformer l'ouverture d'une bouteille de champagne en un spectacle élégant et mémorable qui impressionnera à coup sûr vos invités et ajoutera une touche de glamour à toute occasion spéciale. Chez Duval-Leroy, chaque sabrage est une ode à notre tradition, une invitation à célébrer chaque instant avec passion et sophistication.